Sabre Junction 23 était un exercice américain de préparation d'une brigade américaine stationnée en Europe, le 2e régiment de cavalerie. Une brigade interarmes à dominante d'infanterie motorisée sur Striker et qui tous les 2 ans fait son évaluation opérationnelle. Et cette année, elle cherche à augmenter son interopérabilité en intégrant en son sein des alliés, et en particulier un bataillon français armé par le 92e régiment d'infanterie, qui constitue la Task Force Wild Geese pour cet exercice. On a environ 6 000 militaires sur le terrain, amis, forces amies et forces ennemies. L'armée de terre française, comme nous, c'est une armée très professionnelle. Ouais, c'est un défi. Alors il y a la langue, mais il n'y a pas que la langue. Il y a 3 volets dans l'interopérabilité. Volet humain, bien sûr, ça passe par la langue, ça passe par la connaissance mutuelle. Donc ça c'est un point important, c'est le volet humain. Le volet technique, ce sont les postes de transmission, c'est comment on communique à travers les réseaux, les satellites, etc. Puis enfin il y a l'interopérabilité, c'est les procédures. Comment on travaille en fait, comment chacun travaille. Et cette connaissance mutuelle, c'est tout l'enjeu de l'interopérabilité. Les soldats et les sous-officiers français connaissent le combat. C'est bien sûr comme nous, après 20 ans de combat en Irak et en Afghanistan. Et donc, bien sûr, l'armée de terre française connaît comment combattre dans des conditions difficiles et de gagner en toute façon. Sur ma mission actuellement, j'ai une compagnie américaine à l'est de mes positions et donc devant moi par rapport à l'ennemi. Et donc on doit évidemment se coordonner directement avec eux. Nous avons plus de similarités que des différences. Et c'est bon de trouver des différences maintenant en entraînement qu'avant en guerre. Le réalisme est poussé, je trouve, assez loin dans cet exercice. C'est ça l'interopérabilité, c'est la combinaison des armes comme on le fait en national, mais avec des moyens qui viennent de toute nationalité, de manière à délivrer un effet interarmes sur le terrain, avec des effets qui viennent de plusieurs nationalités. Actuellement, on vient d'activer un pot de ravitaillement logistique afin de ravitailler le GTIA en unité vivre, unité carburant et unité feu. Donc on a disposé des PP-Log dans les couverts qui sont en mesure de distribuer l'eau et les rations. Une CCP-10 qui est en train de distribuer du carburant pour tous les véhicules tactiques. L'interopérabilité au sein du CO, c'est être capable de donner la bonne information aux Américains au bon moment. Et ça, c'est une de nos difficultés, de savoir qui est qui sont les convois qui passent dans notre dispositif, sans forcément avoir l'information avant. Est-ce que c'est ami, est-ce que c'est ennemi, qui sont les civils, qui sont les milices. Je suis chef de section SIC et en même temps S6, donc c'est moi qui gère la mise en place du CO régimentaire au profit des autorités pour distribuer les ordres aux compagnies et recevoir les ordres de la brigade. Et je gère aussi tout ce qui est opérationnalité et interopérabilité des systèmes d'information. On a des Bulgares avec nous, des Polonais, il y a également des Macédoniens, des Anglais. Donc il y a vraiment, il y a également un rôle 2 armé par des Arméniens. Bref, on a une variété de nations qui sont venues ici pour s'entraîner à des conflits de haute intensité.